Donc comme vous pouvez le voir ici, on est dans les couloirs d'alimentation des vaches laitières que vous allez avoir à gérer. Alors à votre avis, quelle est la première chose que j'ai faite et qu'il faut absolument éviter? C'est vrai qu'on était en retard et que je voulais gagner du temps, mais ça c'est quelque chose qui arrive souvent. On veut gagner du temps et en fait c'est l'inverse qui se produit. Assez gênant parce que c'était mon premier jour. C'est quand même plus simple de passer par la porte. Oui, clairement, d'autant plus qu'on m'avait demandé d'amener les vaches dans l'aire d'attente pour les préparer à la traite. Inutile de vous dire que j'ai évité la cata de justesse, hein, parce qu'une vache, ça peut stresser assez vite. Elles peuvent commencer à paniquer et ça peut être très grave, parce qu'une vache qui se blesse peut ne jamais guérir. Donc quand on amène les vaches à l'aire d'attente pour la traite, la consigne, c'est calme et douceur. Le toucher doit se faire sans tâtonnement ni effleurement. Les animaux s'habituent assez vite à certains sons. On peut donc les conditionner avec des sons précis. L'appel, souvent utilisé pour attirer le troupeau. Un bovin se laissera plus facilement approcher par une personne dont il connaît l'odeur. Les bovins ont une vision panoramique, près de 360 degrés. Ils peuvent voir sans bouger la tête tout ce qui se passe autour d'eux, mais de manière moins nette sur les côtés et vers l'arrière. Il faut donc les aborder vers devant pour ne pas les perturber. Évitez les couleurs vives et les vêtements amples. Attention aux éléments visuels qui se trouvent sur le parcours, chiffon ou papier qui flotte au vent. Les animaux sont réticents à passer de la lumière à l'obscurité et vice-versa. Il faut éviter les changements brutaux de luminosité qui freinent leur progression. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, on est dans la salle de traite. Plusieurs règles s'imposent. Tenue, gants, bottes, obligatoires, même si on a un sol antidérapant. Ensuite, nettoyage des mamelles et mise en place des faisceaux trayeurs. Et c'est que là, il peut y avoir un petit piège. Parce que parfois, une vache peut tomber malade, ça arrive. Et dans ce cas-là, il faut juste isoler son lait. Et on remonte l'échelle avec le bidon. Il faut garder un bon équilibre, pas stresser, pour ne pas se casser la figure. Vous voyez ce que je veux dire. On tient bien le bidon, on assure sa prise. Voilà, parfait, bravo. Ensuite, nettoyage. On passe tout au jet ou autre matériel de nettoyage à disposition. Sinon, sans cas particulier, le lait est automatiquement transféré en salle de laiterie. Et là aussi, il peut y avoir un petit piège. Ces deux-là, je peux les mélanger, c'est bon? Alors non, surtout pas. Il ne faut pas mélanger la javel et l'acide parce que ça peut créer des émanations toxiques. Tout s'est bien passé. On a travaillé dans les règles de l'art et ça s'est déroulé sans problème. Ouais, enfin, c'est quand même une grosse pression. Non. En fait, c'est juste une question d'habitude à prendre dès le départ. C'est pas plus contraignant d'avoir les bons gestes et puis en plus, ça évite plein d'encombres et de problèmes. Ah, au fait, j'oubliais. Tout est nettoyé et envoyé directement dans la fosse à purin. Par contre, là, on évite de blaguer. Parce qu'en cas de chute, à cause des émanations, le risque de survie est de quelques secondes. Ouais, finalement, je crois que j'ai des bêtes à nourrir.